Allez, c'est promis, la prochaine fois vous allez ailleurs. Salut Doc. Le temps qu'ils retirent leur plan de franchisation. Vous êtes en voiture, vous faites 500 mètres, vous avez un autre magasin. Qu'est-ce qu'on fait ici Ouais, au volontiers. Deleuze, encore une fois? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait au Deleuze? En fait, c'est plutôt qu'est-ce que Deleuze nous fait. Deleuze, tu vois, je crois que Deleuze, en fait, ne veut pas faire du mal à ses travailleurs. Curieux, n'est-ce pas? En fait, ils en ont rien à foutre de leurs travailleurs, ni en bien, ni en mal. Eux, ils ont un portefeuille à la place du cœur et ils voient qu'en mettant un plan de franchisation, eh bien, ils peuvent gagner, et j'ai entendu, 200 millions d'euros supplémentaires, peu importe la morale, ils s'en foutent. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? On va se passer sur le même jeu. On a décidé d'aller sur le plan économique puisqu'ils veulent y aller sur le plan économique. Donc nous, ce qu'on fait, c'est une pression à la baisse sur leur rentrée en invitant les gens à boycotter cette enseigne, donc une réaction citoyenne, le temps que Deleuze ravise son jugement sur ce plan de franchisation qui peut tout à fait être annihilé comme il a été proposé. Alors les syndicats s'amènent avec une certaine logique qui a payé pendant 2 mois mais qui ne paye plus. Maintenant, ils ont bloqué le dépôt à Zélie. Pour l'instant, ils ont des difficiles parce que, j'allais dire la justice, mais je me trompe, c'est pas la justice. Quand un monsieur dans un espace en carnavalet décide que c'est pas bon parce qu'il a la loi avec lui, c'est un juge. Mais comment est-il possible que dans un pays qui se déclare une démocratie, il y ait un type, ou quelques-uns en tout cas, qui décide que tous les ouvriers de ce pays ont un certain statut et que toutes les entreprises puissent décider que ça va changer? Ça ne doit pas se passer comme ça. En démocratie, ça ne doit pas se passer comme ça. Juge, qui es-tu pour juger? Donc là, ça fait partie du schmilblick, il faut le dire aussi. Donc on essaie de faire une pression à la baisse. En gros, Deleuze gagnerait 200 millions avec son plan. Eh bien, nous invitons la population, puisqu'ils ont beaucoup de morgue Deleuze, eh bien, nous allons montrer que nous ne sommes pas un oiseau pour le chat, nous les citoyens. Il y en a marre maintenant, on va bouger. Comme si on ne bougeait pas précédemment, mais enfin maintenant c'est de plus en plus précis. Et là on va les attaquer par le portefeuille puisqu'ils ne comprennent que ça. Donc on va essayer en fait qu'ils perdent 500 millions chaque mois avec cette histoire-là. Pas parce qu'on est des vilains méchants, mais pour avoir... Ils veulent parler économie, on parle économie. Tu vois ici, il ne va rien se passer de mal, hein. On n'agresse personne, tout se passe bien. Donc on va essayer de leur faire perdre plus d'argent qu'ils n'en gagnent, parce que ces gens-là en général, eh bien, une fois qu'on parle comme ça, on devient de nouveau des acteurs. Oui, mais le but c'est bien le boycott alors, c'est ça, de demander aux clients... Oui, c'est une manière d'inciter les gens déjà à conscientiser, pourquoi pas à culpabiliser, hein, parce qu'au fait, il faut quand même qu'on les filme ces gens-là. Je suis désolé, les gens qui lisent ça, boycott et qui rentrent quand même, eh bien, tu sais, les travailleurs qui travaillent ici, là, ils ont fait ça pendant 2 mois, une grève, et maintenant ils ne peuvent plus. C'est par force qu'on les a forcés à rentrer de nouveau dans ce magasin. Et donc ici, par terre, ils écrivent des mots au secours. Ils disent, nous ne pouvons plus faire autrement, mais par pitié, aidez-nous en ne rentrant pas. Et les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont acheter leur petit pec citron, leur petit Sprite, leur petit machin, en marchant, l'image est belle, en marchant sur cette demande des travailleurs qui eux ne peuvent plus faire grève, et donc ils nous demandent, c'est un appel au secours, s'il vous plaît, citoyens, aidez-nous. Et les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils marchent dessus. Quelle vision vraiment très, très triste. Donc nous, on n'est pas du tout dans la tristesse, on est dans le rebond, on est bienveillant. J'ose le dire, nous sommes la plupart des grands-parents ici. Et nous sommes en réalité tout à fait bienveillants et inquiets pour nos petits-enfants du monde qui nous est proposé. Et si on nous propose un monde, pourquoi pas? Mais alors il doit être débattu avec un débat démocratique contradictoire. Ça ne doit pas être imposé comme ça, d'en haut, tiens, on fait un changement de paradigme et c'est comme ça. Donc nous, on ne veut pas du tout ça. Donc ici, l'idée, c'est de faire une pression économique sur... Ouais. L'idée, excuse-moi, j'étais un peu distrait. L'idée, c'est de faire une pression économique sur Deleuze. Ah ouais. L'idée, c'est de faire une pression économique sur Deleuze pour qu'ils changent leur point de vue. Hein. Et alors, quand même, il faut aussi dire, c'est aussi un beau filtre à connard ici, en fait. C'est un beau filtre à connard, quoi. Mais ça, c'est entre nous. Le côté bienveillant, tu l'as eu. Puis tu as le côté gilet jaune, évidemment. Ça s'appelle un filtre à connard. Pourquoi? Parce que tous les gens qui sont conscientisés, en général, quand on leur donne un petit tract, ils disent « Bon, ouais, c'est vrai, bon, mais là, je viens juste acheter un Sprite, mais au fait, je sais bien que c'est pas faux tout ce que vous dites, tu vois ?» Et puis, il y a des gens, en fait, qui en ont rien à foutre et qui se disent « Tu sais quoi ta lutte? Viens, je t'emmerde, je vais acheter mon filtre, je vais acheter mon pec citron juste pour t'emmerder parce que j'aime pas ce que tu représentes. » Donc, ces gens-là, pour nous, on parle entre nous, là, pour nous, c'est des connards. Donc, en fait, quand on les filme,
Eh bien, c'est sympa. On a une petite opération filtre à connards. On voit qui sont les connards du quartier. Tout est en boîte, c'est pas mal, quoi. Mais bon, ça, c'est juste pour nous, gilets jaunes, parce qu'on est un peu des rigolos, quoi. Et sinon, il y avait aussi un autre de l'Est ce matin. J'avais entendu parler de Charleroi. Oui, à Charleroi. Ça, voilà. Bah, écoute, les citoyens bougent, donc évidemment, ça bouge partout. Donc là, ça bouge aujourd'hui aussi à Charleroi. Mais nous, pour ce qui nous concerne, on est ici. Et les travailleurs nous sont vraiment très remerciants, puisque, voilà, je ne vais pas citer de nom, enfin, ils sont là, ils savent très bien qu'on est là. Et voilà. Et ça marche. La police est là, elle nous laisse faire, pour autant que tout soit bienveillant, et c'est le cas. Donc, il y a là une pression économique. Alors moi, je voudrais quand même... Anas, excuse-moi, tu veux venir 2 secondes? Ok. Écoute, moi, je voudrais féliciter... Merci, monsieur. Okay. Je voudrais féliciter ici Anas, ici présent, parce que voilà 2 mois qu'il lutte avec toutes les armes possibles et imaginables, armes dans le sens imagé bien sûr, hein. Cette lutte est une lutte sociale tout à fait digne, et donc voilà 2 mois qu'il lutte comme il peut, et maintenant parce que les armes syndicales, et je sais de quoi je parle, sont un peu émoussées en notre époque, ça n'a rien à voir avec lui c'est quelqu'un de force, et bien alors il se retrouve un petit peu démuni. Et nous citoyens, eh bien nous venons prêter main forte à leur touch. Et moi je voulais dire un truc, et si les Deleziens, c'était un mot qui va compter à partir de maintenant. Parce que l'histoire sociale, c'est long. Et ce qu'ils essayent de défendre, eux, c'est des acquis qui ont été acquis, des conquis en fait, des conquis de 150 ans de lutte sociale. Et ils essayent de les défendre parce qu'on les perd un petit peu. Et si dans l'histoire sociale, on retenait le mot Delezien? Alors moi, je voudrais m'adresser aux 9000 travailleurs de chez Deleuze. Vous allez perdre dans cette histoire. Je vous apprends rien en disant ça. Il y a eu une lutte sociale vraiment forte pendant 2 mois. Pour l'instant, c'est un peu difficile. Et on nous dit, oui, ça va, ils vont jamais enlever leur plan de franchisation. Moi, j'ai pas une boule de cristal pour dire ça. Hein. Ils vont jamais arrêter leur plan de franchisation. Eh ben, tu sais quoi, nous les citoyens, on va jamais arrêter cette lutte. À partir de maintenant, le mot Delezien, ce sera un mot qui va compter en Belgique. À partir de maintenant, l'histoire sociale de ce pays va retenir ce mot, Delezien. De même qu'on a retenu d'autres mots. Tu vois, les forges, etc. On va retenir maintenant le mot Delezien. Pourquoi? Parce que nous, on ne va jamais lâcher. Moi, je t'en fais le serment ici, je te donne ma parole d'homme. Cette histoire-là, elle est la mienne aussi maintenant. Moi, je me considère aussi comme un Delezien. Je ne lâcherai pas cette affaire. Et il y a moyen, si tous les gens en Belgique qui en ont marre, qui est heureux en Belgique de la situation sociale et du monde dans lequel on va? Pas grand monde, n'est-ce pas? Eh bien, si tous les gens comprennent qu'ici, il y a une lutte tout à fait facile. Regarde, la police nous laisse faire, la police nous comprend, la police nous écoute, et donc ça marche. Il y a une pression sociale à la baisse. Ils peuvent perdre de l'argent, et donc ils peuvent retirer leur plan de franchisation. Il y en a marre que des grands groupes comme ça décident un peu de changement de paradigme sociétaux. Ce n'est pas à ces gens-là décider dans quel monde on doit vivre. Pas plus à un juge d'ailleurs, je te le signale au passage. Donc moi, je te le dis, le mot Delezien va commencer à être un mot important dans l'histoire sociale de ce pays. Et nous ne sommes qu'à l'entame de ça. Eux, ils ne veulent pas lâcher le plan de franchisation. Eh bien, nous, on ne va pas lâcher cette lutte-là. Et je te le dis de l'aise, eh bien, tous les mois, tu vas perdre 500 millions d'euros ad vitam aeternam. Et comme toi, c'est ta vache à lait ici, hein, très vite, tu vas revenir à la table. Ça, c'est ta vache à lait. Il faut savoir une chose, c'est que ces gens-là sont assis sur des montagnes d'or. Et eux, ils sentent qu'avec cette histoire, ils vont perdre une petite pomme d'or. Et ils sont tellement vénaux, ils sont tellement véreux, qu'en fait, ça les fait chier. Donc nous, ici, qu'est-ce qu'on a à perdre? 20% de notre salaire, un boulot. T'inquiète, il y a 2 bras, 2 jambes, une tête, on va trouver du boulot, c'est pas grave. Mais toi, tu vas perdre 500 millions tous les mois. 500 millions tous les mois, tu vas voir. Tu rigoles, hein, tu vas voir, tu vas les perdre les 500 millions. Et là, tu reviendras à la table des négociations. Et tu sais ce qui s'est passé, c'est pas moi qui le dis, c'est l'histoire. En 40, que dis-je, en 45, les grands groupes comme ça, ils étaient dans la merde. Pourquoi? C'est pour ça que tout le monde a conquis des conquis sociaux après la guerre. Parce que tous ces grands groupes, ils avaient collaboré. Tu vois, ils avaient fait les putes avec les Allemands. Et alors, après la guerre, comme tout le monde était armé, ils avaient peur, tu vois. Et c'est comme ça que la classe ouvrière a obtenu tous des droits. Et bien maintenant, de la même façon, mais différente, l'histoire change. L'histoire est toujours la même, mais l'histoire change. Eh bien, nous allons aussi faire une pression économique qui va faire en sorte que ces gens-là vont changer leur paradigme. Donc voilà, je le préviens, maintenant, le mot Delezien est un mot qui va compter dans l'histoire sociale de ce pays. Et grâce aussi à des gens comme ça, qui en fait, et je veux reparler aux travailleurs de chez Deleuze. Maintenant les gars, il y a une lutte qui commence, une autre lutte, plus à long terme. Je demande solennellement à tous les travailleurs de chez Deleuze, non pas de faire du sabotage, il n'y a pas marqué salopard ici, non. Mais quand on travaille là-dedans et qu'on a l'habitude d'avoir un certain rythme, on le fait parce que voilà, on aime son travail, on fait son boulot correctement, etc. Mais maintenant, avec des coups de pute comme ils sont en train de faire, nous on doit rester correct. Eh bien non, on fait le même travail, mais un petit peu plus à son aise, si tu vois ce que je veux dire. Il est marqué nulle part dans aucun contrat, dans aucune constitution, dans aucun Coran, dans aucune Bible, nulle part, qu'il faut travailler en courant. Eh bien moi j'invite tous les travailleurs de chez Deleuze maintenant
à travailler à son aise. Et si jamais il y a une bouteille qui tombe, ça peut arriver, je ne dis pas qu'il faut le faire, eh bien il faut aller chercher le matériel de nettoyage. Ah ben c'est pas de chance, le seau il est là-bas et la loque elle est là-bas. Ben, j'y vais. Ah tiens, je sais pas ce que j'ai mal mangé à midi, tiens je dois aller aux toilettes, etc. etc. Maintenant c'est une lutte sociale. Ces gens-là veulent vous avoir, eh bien il n'est plus question de chipoter, de faire semblant. C'est une lutte sociale. Donc j'invite tous les travailleurs de tous les proxys de l'Aise, de tous les de l'Aise, de lutter socialement et de faire en sorte, tous ensemble, nous les citoyens, nous les gilets jaunes, les délégués, les travailleurs de Deleuze, tous ensemble pour faire plier Deleuze, pour qu'ils reviennent à la table des négociations, mais la queue entre les jambes, pardon pour l'image, de façon à ce qu'ils mettent ce plan de franchisation à la poubelle. C'est très important pour toute la Belgique, pour l'Europe, pour le monde, parce que on sait bien que Deleuze, c'est juste un exemple. C'est une manière de voir le monde qu'ils proposent, qu'ils imposent sans aucun débat démocratique contradictoire. C'est hors des questions, ça ne passera pas. Et donc je le répète, nous les citoyens, nous les gilets jaunes, on fait de cette cause la nôtre. Deleuze n'enlève pas son plan de franchisation, eh bien nous serons ici tous les samedis, pendant 30 ans s'il le faut. J'ai encore un peu si on me prête vie suffisamment longtemps. Voilà, sachez-le. Qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qu'on fait ici? On bloque le Deleuze. Non, on essaye de sensibiliser les gens à ce qui se passe évidemment avec le rachat de Deleuze, quoi. Ah ouais, la franchisation de 128 magasins. Donc tous ces gens qui vont perdre beaucoup d'acquis sociaux, quoi. Et voilà, ça fait partie de nos combats, quoi. Et, que les gens réfléchissent un petit peu à ce qu'ils font. C'est pas compliqué d'aller voir un petit peu plus loin, d'acheter ailleurs, pour que Deleuze se rende compte, quoi. Donc on demande le boycott alors ici, en fait. Bah oui, on demande d'aller faire ses courses ailleurs. En tout cas, le temps que Deleuze réfléchisse un petit peu de ce qu'ils font, quoi, et que les gens puissent récupérer un petit peu leur travail dignement, quoi. Hein. Donc, apparemment, il n'y a pas beaucoup de magasins dans le coin, donc c'est ce que les gens me disaient. Donc on est un peu obligé de venir ici. C'est dommage, mais je veux dire, si on a une voiture ou un petit peu de temps, c'est pas compliqué de trouver un magasin autre part, quoi. Hein. Donc voilà, c'est un petit geste, mais ça contribue, je pense, à beaucoup, quoi. Hein. Donc voilà, quoi. Encore une action des Gilets jaunes et j'espère que ça donnera ses fruits, quoi. Enfin, voilà, quoi. Merci, Ali.